Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles ont été les dynamiques en matière de capital investissement sur l'année 2022. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Chabrier. Tout d'abord, bonjour Claire Chabrier. Bonjour Nicolas. Vous êtes présidente de France Invest. Vous avez notamment publié votre étude annuelle d'activité en matière d'activité sur le marché du capital investissement, mais également de l'infrastructure, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Vous allez donc pouvoir nous donner les grandes tendances du marché. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Guillaume Tobler. Bonjour Guillaume Tobler. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé au sein de la practice Private Equity chez Bain & Company France. Bain & Company France qui a publié de son côté le Private Equity Report qui analyse également les grandes tendances et les volumes en matière de capital investissement. On va peut-être commencer avec vous, Guillaume Tobler. Qu'est-ce que vous constatez dans ce Private Equity Report si on regarde le marché français, peut-être en matière de levée de fonds tout d'abord et d'appétence des investisseurs vis-à-vis du private equity? Alors écoutez, on a été depuis 10 ans dans une trajectoire qui était plutôt croissante et à l'augmentation dans le secteur et sur les levées en particulier, avec des années très très fortes jusqu'à 2021. L'année 2022 est elle aussi une année plutôt forte à l'échelle de la décennie. D'accord. Un petit peu en retrait par rapport à 2021, mais on reste sur des épures qui montrent l'attractivité du secteur d'une manière générale. Quelques nuances qu'on peut apporter, c'est sur la durée de levée de fonds et sur la facilité à lever des fonds. On sent des signaux de difficultés légèrement plus croissantes, au sens où les durées de levée se sont légèrement augmentées sur l'année 2022. Sur l'ensemble de l'année 2022, ou si vous nous dites que vous sentez des difficultés, on est plus sur la fin d'année 2022, comme on a pu le voir d'ailleurs sur d'autres typologies d'actifs? Alors sur les levées de fonds, c'est difficile d'avoir une lecture vraiment. Bien sûr. Sur l'investissement, on pourra y revenir. Sur la partie levée, c'est vraiment une vision plutôt globale, en comparant aux années précédentes, et sur la durée que mettent les fonds à lever leurs enveloppes. Bon, si je comprends bien, Claire Chabrier, vous faites le même constat côté France Invest d'une année 2021 qui a battu des records et finalement une année 2022 qui revient dans la moyenne de ce qu'on a pu connaître sur les 10 dernières années? Alors, sur 2022, mais on partage les mêmes constats. Effectivement, nous, ce que nous montrent nos chiffres sur capital investissement et infrastructure, sont 42 milliards qui ont été levés sur cette année. Donc, on est en ligne avec 2021, qui était une année très forte parce que post-Covid, donc avec une année 2020 en retrait compensée en 2021. Bien sûr, oui. Et cette année 2022, alors on voit quand même, puisqu'on a soulevé le capot et on a regardé le S1 et le S2, et donc on voit quand même un changement de paradigme sur la deuxième partie de l'année. Et on voit effectivement les levées de fonds qui se réduisent sur la deuxième partie de l'année. Alors après, c'est sur l'ensemble, je dirais, des segments, puisqu'on va du capital innovation jusqu'au capital transmission. Donc l'année a été portée, je dirais, ces 42 milliards par des levées de fonds de très grande taille, qui lèvent des fonds supérieurs à 1 milliard d'euros, sur les fonds de taille inférieure. Plus petite, oui. Voilà, sur le S2, à partir du mois de septembre, on voit un marché qui devient plus compliqué. Donc effectivement, des levées de fonds qui vont être plus longues, et puis des investisseurs institutionnels. Je crois que ça, c'est la tendance mondiale, effectivement, parce que c'est sur les levées de fonds au niveau mondial. On voit ce ralentissement à partir du mois de septembre. Un lien avec le ralentissement qu'on peut voir également sur le financement bancaire sur les mêmes périodes, ou aucun lien direct à y constater? Non, je pense que c'est la macroéconomie. La tendance, finalement. La macroéconomie, il y a ce fameux effet dénominateur dont on a beaucoup parlé tout au long de l'année 2022, qui réduit mécaniquement les allocations en non-cotés que font les investisseurs institutionnels, puisqu'ils ont été impactés par les valorisations des obligations. Donc ça a un impact. Donc c'est plutôt ce phénomène-là qu'on voit dès le début du mois de septembre 2022. Mais ce qu'on observe aussi dans les éléments marquants sur la levée de fonds 2022, c'est la part des personnes physiques dans nos souscripteurs. Parce que vous savez que 2021, ces investisseurs ont commencé à monter, puisqu'ils représentent 19% de nos investisseurs en 2022, ce qui était à peu près le cas aussi en 2021. Donc c'est une tendance qui s'installe, vraiment une tendance de fond, où on voit que historiquement... Il y a de plus en plus d'investisseurs particuliers qui vont vers le private equity. Exactement. C'est quelque chose que vous constatez également, Guillaume Tobler, cette retailisation finalement du private equity qui, il y a quelques années encore, était plutôt réservée à une clientèle institutionnelle? Oui, absolument. C'est une tendance en fait qui est mondiale. Les sociétés de gestion constatent que
la moitié de la richesse mondiale est détenue par des particuliers et l'autre moitié par des institutionnels. Et du coup, il y a la moitié du gâteau à aller chercher en arrivant à commercialiser ces produits auprès des investisseurs particuliers. Et on voit une ouverture des levées, alors à travers différentes modalités, que ce soit des plateformes ou que ce soit des fonds qui directement ouvrent des lignes auprès de particuliers à fort patrimoine. D'accord. Mais on est clairement sur une tendance qui est à la fois mondiale et française aussi. Et en progression, du coup, si je comprends bien, année après année. Exactement. Si on regarde toujours avec vous, Guillaume Tobler, du côté des investissements, donc là, on a parlé des levées de fonds, donc les professionnels du private equity qui vont chercher de l'argent pour ensuite aller l'investir. En matière d'investissement, quelles ont été les tendances en 2022 ? Alors, 2022 reste une année très forte en termes d'investissement dans des sociétés françaises. Donc, le montant déployé en France est un très bon montant. C'est la deuxième meilleure année sur la décennie, après 2021. 2021 était l'année de tous les records. 2022 est un petit peu en retrait, mais reste une année importante en termes de déploiement, avec, et je pense qu'on pourrait échanger là-dessus avec Claire, vraiment une année en 2 temps. Un premier semestre dans la continuité de 2021, et avec le prisme qu'on a utilisé dans notre étude, qui est plutôt sur les grosses opérations, à plus de 100 millions de valeurs, on voit un clair ralentissement sur la deuxième moitié de l'année. D'accord. Ouais. Donc on a du mal à aller investir des gros tickets, c'est ça, si je comprends bien ? C'est un sujet d'entreprise ou un sujet de valeur à investir ? La raison principale est l'accès au financement, plus que la qualité des actifs. Alors il y a évidemment la macro, l'incertitude économique, mais c'est surtout une question d'accès au financement sur les gros tickets qui a contribué à ce ralentissement. Sur les investissements, Claire Chabrier, vous constatez également cette année en 2 temps, finalement, sur les investissements réalisés par le capital investissement en France ? Alors oui, mais je vais donner peut-être un éclairage différent ou complémentaire. Pour nous, donc, ce sont 36 milliards qui ont été investis par les acteurs du capital investissement et de l'infrastructure en 2022. On a une baisse sur le S2, et là je partage complètement ce que vient de dire Guillaume, notamment sur les opérations de large cap, donc les opérations de très grande taille. En revanche, quand on regarde les opérations de taille inférieure, le marché reste très actif. D'accord. Il y a une légère baisse, mais qui n'est pas finalement très significative. Donc ça veut dire qu'il y a eu du financement sur ces opérations-là. Et puis il y a aussi, on a continué à investir dans les startups, puisque ça on le voit, nous on suit tous ces chiffres-là. Et je crois que c'est une des spécificités du marché français, peut-être par rapport à d'autres marchés européens ou dans le monde, c'est que le capital investissement, on accompagne 7600 startups, PME, TI françaises, avec un prisme vraiment sur les PME très fort, puisque ce sont 80% de PME, d'entreprises qui sont sur les territoires. Donc on investit plus sur ces petites entreprises. Exactement. Finalement, dans ces petites entreprises. Et ça a donc continué à bien fonctionner sur le S2, et c'est d'ailleurs l'année où nous avons fait en nombre le plus d'investissements. Et comment on l'explique ? C'est parce que les montants sont moins élevés, donc c'est plus facile d'aller investir, parce qu'il y a énormément de demandes. Comment on explique que ça aille plus vers ces entreprises-là ? Alors, ça, la demande, il y en a. On l'explique par le sujet du financement. Oui. Expliqué Guillaume, c'est-à-dire que le financement s'était déjà arrêté en début d'année, déjà dès le début 2022 sur les opérations de très grande taille, ce qui n'a pas été le cas tout au long de l'année 2022 sur les opérations de taille inférieure. Donc en fait, ça a continué, les opérations ont continué à se faire sur des PME sur l'ensemble des territoires et financées par des banques ou alors de la dette privée. Bien sûr. Mais ça a continué à plutôt bien se passer sur ce segment-là. Bon, donc on a évoqué le sujet levée de fonds, on a évoqué l'investissement, ce qui a été fait avec cet argent. Guillaume, je me retourne vers vous. Est-ce que vous constatez des grandes tendances, effectivement ? Parce que, bon, alors on évoque effectivement les PME, donc là on parle de taille d'entreprise. En matière d'activité, en matière de thématique, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent particulièrement sur cette année 2022 ? Alors, oui, au-delà de l'aspect quantitatif, il y a 3 dimensions principales, je pense, sur l'industrie. La première, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure de retailisation, donc de commercialisation vers des particuliers, je n'y reviens pas. La deuxième, c'est un sujet technologique, avec tout l'univers du Web3 et en fait les technologies qui le servent, donc tout ce qui est tokenisation, blockchain. D'accord. On a souvent en tête les crypto-monnaies quand on dit ça. En fait, c'est une application, mais il y a tout un panel de technologies derrière qui sont servies par des entreprises
en forte croissance et dans lesquels les investisseurs peuvent aller placer leur argent. Et donc là, on voit effectivement des fonds de private equity investir dans ces nouvelles technologies. Oui, au niveau mondial, il y a à peu près 100 milliards de dollars qui sont déjà investis D'accord. dans des sociétés qui sont sur ces technologies-là. Donc c'est en train de gagner en maturité et on est encore dans une phase de croissance importante. Et puis ce sont aussi des technologies qui peuvent servir les participations des fonds pour améliorer leurs opérations et qui peuvent aussi même impacter la façon dont les fonds travaillent avec plus de digitalisation, plus de fluidité dans leur process. Donc ça, c'est le deuxième grand mouvement. Le troisième, évidemment, c'est la transition énergétique. On est dans la continuité d'un mouvement de long terme et on voit de plus en plus d'opportunités d'investissement et des critères de sélection dans les comités d'investissement qui apportent de plus en plus d'importance aux critères ESG. De plus en plus drastique, vous voulez dire, vis-à-vis des critères ESG quand ils choisissent les investissements qu'ils réalisent au sein des entreprises? Absolument. Dans la façon de prioriser les investissements, les notions ESG remontent dans l'agenda. Les notions ESG, on en avait déjà parlé sur ce plateau avec vous, Claire Chabrier, notamment sur l'accompagnement qu'on pouvait faire vis-à-vis des entreprises. Vous constatez que c'est finalement une des grandes tendances de cette année 2022 qui va se poursuivre sur les prochaines années? C'est majeur. En fait, ça aussi, c'est un des grands changements, je dirais, des 18 derniers mois. Et je crois que le Green Deal européen a été un marqueur pour notre industrie et pour les entreprises, d'ailleurs. Donc, effectivement, le filtre qu'on met pour regarder et sélectionner les entreprises dans lesquelles nous allons investir, on a rajouté, dans les différents filtres qu'on avait, on a rajouté ce nouveau filtre. Alors, peut-être, je parlerai plus du E aujourd'hui. Bien sûr, oui. Tous les enjeux de climat et de biodiversité. Mais on voit bien qu'effectivement, on rajoute dans notre analyse sur la réflexion sur l'évolution du business model d'une entreprise, sur les risques de rupture, sur les risques ou les nécessités de pivoter telle ou telle partie du business model de l'entreprise, bien sûr. Quel que soit le secteur d'activité ou le business model, d'accord. Toutes les entreprises sont concernées. Toutes les entreprises devront pivoter une partie de leur business model. Alors, si c'est 5%, ça se gère facilement. Bien sûr, oui. Si c'est au-delà de 50%, c'est plus compliqué. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde. C'est un changement et une transformation aussi dans nos sociétés de gestion. Ça veut dire beaucoup de formation et de pédagogie, parce qu'il faut pouvoir accompagner ces entreprises. Ce sont aussi des opportunités d'investissement, évidemment, puisqu'il va y avoir des solutions, des entreprises solutions pour répondre à ce défi du réchauffement climatique, donc des investissements très intéressants. Et puis toute la partie transition, c'est-à-dire comment on accompagne les entreprises dans leur transition. Ça, c'est un enjeu majeur, puisque, comme on vient de le dire, ça concerne toutes les entreprises et ça fait vraiment partie de notre rôle à la fois de financer, mais aussi d'accompagner dans cette transformation. Parce qu'il y a le sujet de mettre des contraintes plus drastiques à l'investissement avant d'y aller, et le sujet de transformer finalement l'activité de l'entreprise au quotidien quand on est investi dans ces entreprises pour les faire correspondre finalement à ces critères. Exactement. Et là, je crois que c'est là que le capital investissement a tout son rôle à jouer et des atouts formidables, puisque ce travail, on le fait dans les entreprises. C'est-à-dire quand on investit, on n'est pas passif, vous le savez, on est très actif. Et donc, pour un entrepreneur aujourd'hui, se retrouver notamment un chef d'entreprise, dirigeant de PME, qui n'a pas de responsable RSE, c'est quand même un sujet complexe à aborder. Et donc, on est là pour apporter justement ce savoir-faire aussi maintenant, qui a une corde qu'on est en train de rajouter à notre arc, pour accompagner les dirigeants dans cette transformation, mettre en place des feuilles de route et année après année, puisque vous savez qu'on a ce fameux temps long devant nous, les aider à se transformer et à faire cette transition. Un focus rapide avec vous, Claire Chabrier, sur ces investisseurs particuliers. On a parlé, effectivement, on a évoqué donc cette retailisation du secteur. Est-ce que vous constatez que les investisseurs particuliers s'y connaissent plus en private equity qu'il y a quelques années, ou ça reste quand même, il y a encore un petit peu de travail à faire sur le sujet? Bien sûr, il y a du travail, puisque c'est une classe d'actifs qui est très récente pour les particuliers, puisqu'il y a encore 2-3 ans, ils ne représentaient absolument pas les fameux 19% dont je vous parle aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de pédagogie, d'ailleurs, on y travaille. On vient juste de sortir des vidéos pédagogiques à destination à la fois des particuliers et des distributeurs, parce que ça aussi, c'est un enjeu de former les réseaux de distribution. On est en train de travailler aussi sur une formation digitale à grande échelle pour les distributeurs. Donc, il y a un enjeu, bien sûr, de pédagogie. Et c'est aussi le rôle de France Invest d'accompagner sur ce sujet-là. Ensuite, nous, notre conviction, c'est que le capital investissement, c'est, comme je disais, une classe d'actifs illiquides sur le temps long. Et donc, il faut investir régulièrement. Ce n'est pas un investissement qu'on fait une année pour voir, en fait. C'est un investissement régulier, vintage, année après année, pour se construire, en fait, une partie de son patrimoine.
et c'est un investissement qui donne du rendement quand même, hein, puisque Bien je sûr, rappelle que historiquement... Non pas sans risque, mais avec du rendement. Bien sûr, du risque, de l'illiquidité, mais du rendement. Et nous, on regarde ces chiffres et c'est une classe d'actifs qui a surperformé l'ensemble des autres classes d'actifs année après année. Donc, allouer une partie, évidemment, de son épargne année après année. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de sens, notamment dans le cadre de l'épargne retraite, qui est Bien aussi sûr, un sujet d'actualité. Donc, voilà, beaucoup de choses positives. Rapidement, Guillaume Tobler, alors effectivement, là, on a parlé de l'année 2022, on est en 2023, c'est toujours très difficile de donner des perspectives, mais à la lumière de ce que vous avez vu en 2022, quelles sont les perspectives pour vous, pour cette année 2023, sur le private equity ? Excellente question. Excellente question. J'ai cru que vous alliez vous arrêter. Excellente, non, excellente question. Non, il est difficile de faire une projection sur l'année. Ce qu'on voit sur le début de l'année, parce qu'on est déjà à la fin du premier trimestre, c'est quand même une activité qui est encore au ralenti, notamment sur les plus grosses opérations. Je rejoins la nuance qu'on faisait tout à l'heure avec Claire. Encore au ralenti, mais avec des signes plutôt encourageants de reprise jusqu'à ces dernières semaines. L'actualité du financement sera au cœur des questions qui vont se poser cette année et qui vont quelque part conditionner la possible reprise au-delà de la macroéconomie qui a l'air de se porter un peu mieux que les prévisions initiales qui étaient faites. On s'attendait à une forte récession, on ne la voit pas encore arriver. Et ça, c'est aussi un des facteurs qui conditionne la qualité des actifs qui arriveront sur le marché. Merci beaucoup Guillaume Tobler, associé au sein de la practice Private Equity chez Bain & Compagnie France. Merci également Claire Chabrier, présidente de France Invest. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart. Merci Nicolas.